Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 mai 2025. On fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera de la news super importante aujourd'hui, le CPI, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Également, dans la deuxième vidéo, on fera l'analyse de Litecoin. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle que cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre ING et SEI. Le commentaire qui en viendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithmes qu'on vous met à disposition gratuitement. Les algorithmes sont rentables. Sur les 8 dernières semaines, on a fait 7 semaines positives, ce qui est vraiment énorme. L'algorithme SPT qui a fait plus 2,46 R. Alors pour ceux qui ne savent pas, 2,46 R ne veut pas dire des pourcentages de gains précis. Le R, c'est le risque. Et en fait, le risque, il est propre à chacun. Par exemple, si pour vous, un R, c'est 1% de votre capital, vous auriez gagné plus 2,46% de votre capital. Je donne un exemple. On a également les algorithmes LIM ici qui ont fait 29 TP, donc encore une très très bonne semaine. Ces algorithmes, on vous les met à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Également, ça vous donnera l'opportunité d'obtenir 2 formations, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous cliquez sur configure nos algos de trading. Et là, il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre et ça vous explique tout de A à Z. Configurer les algos, les montants, les risques par trade, voir les trades réalisés, voir vos gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. Alors pour revenir sur Bitcoin, aujourd'hui on a le CPI, et je refais un point là-dessus, c'est super important. On a toujours un forecast affiché à 2,4, c'est-à-dire que le marché s'attend à ce que l'inflation soit à 2,4%. Donc théoriquement le marché a pricé 2,4. Le marché a pricé une inflation qui n'augmente pas malgré quelques tarifs de Trump qui ont été mis en place. Hier on a également le deal entre la Chine et les États-Unis qui a été fait, 30% de tarifs sur la Chine pendant une période de 90 jours et la Chine qui impose 10% aux États-Unis. On est bien en dessous de ce qui avait été annoncé. Donc ça aussi, ça a été quand même assez positif, même si en soi, je pense que c'était plus ou moins pricé. On attendait quelques détails au niveau des pourcentages, ça a été beaucoup moins agressif que ce qui a été annoncé à la base des bases. Et le marché, du coup, a pricé 2,4% d'inflation, parce que Powell s'attend éventuellement à ce que l'inflation puisse remonter à cause des tarifs, etc. Et donc nous, quand on regarde Truthflation, qui est un excellent indicateur, et Truthflation a 45 jours d'avance sur les chiffres du CPI, Truthflation nous dit que l'inflation est littéralement ici en chute libre. Alors, je crois qu'il y a peut-être une mise à jour. Ça a l'air de différer un peu de ce qu'on avait avant, si je me trompe pas. Attendez, il faudrait ici revoir. J'ai l'impression qu'ils ont mis à jour leur data. Et s'ils ont mis à jour leur data, là, ça peut tout changer. Faudrait voir. Je vais juste recalculer 2 petites secondes. C'est super important parce que s'ils ont mis à jour leur data, ça peut totalement tout changer. Ici, alors laissez-moi 2 petites secondes. Il faut revenir 45 jours en arrière depuis aujourd'hui. Ça va nous donner la date à peu près d'inflation estimée. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont fait une mise à jour. Et du coup, si c'est le cas, ça change un peu toute la donne. C'est vrai que les chiffres ont pu changer. La data est au 29 mars. Ok, ça a pu changer. Là, on serait sur un CPI à 2,3. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à jour. Franchement, faudrait aller voir un petit peu. Ils ont mis à jour leurs chiffres au niveau de l'inflation. C'était pas du tout ça. On était à 1,6 fin mars, entre 1,6 et 1,8. Et là, le marché sort 2,29. Ce qui veut dire qu'on serait proche du forecast. On serait sous le forecast, mais on serait proche du forecast. Parce qu'en fait, à la base des bases, Truthflation annonçait entre 1,6 et 1,8. Là, franchement, je le découvre en même temps que vous. Je suis en train de le découvrir en même temps que vous. L'inflation ici, ces chiffres récents n'ont pas changé. Par contre, au niveau de la data récente, ça a changé. Et pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont fait une erreur dans leur calcul ou ils ont ajusté. Mais je vois pas pourquoi il y a un décalage aussi fort. Peut-être qu'ils ont dû réajuster certains prix, éventuellement, ou améliorer leur méthode de calcul. Parce que si c'est le cas, le CPI serait très proche du forecast. C'est-à-dire que on serait peut-être à 2,2, 2,3, quelque chose comme ça. Ça, c'est important. Parce qu'à la base des bases, Truthflation annonçait entre 1,6 et 1,8. Et ça, c'est complètement différent de ce qui est annoncé maintenant. Donc ça, faudra observer. Quoi qu'il en soit, l'inflation est clairement en train de ralentir ici. Donc, prochain chiffre de CPI, le mois prochain, ils seront vraiment
bon. Ces chiffres ne seront pas mauvais normalement, hein. Si on prend 45 jours en arrière, ça donne le 29 mars. Et si on se donne une tranche d'erreur, on va dire entre le 30 et à peu près le 18 mars, on est toujours autour des 2.3, 2.2, quelque chose comme ça. Donc théoriquement, l'inflation devrait être à 2.2, 2.3, grand maximum 2.4, et on ne devrait pas être au-dessus de ça. Du coup, une inflation qui reste OK, qui reste correcte. Et hier, on avait parlé justement du Bitcoin qui pouvait aller chercher le Fair Value Gap Daily en amont des chiffres du CPI. Et donc, c'est ce qui a été fait. On est bien venu ici déclencher le Fair Value Gap Daily. Hop, c'était tous ces plus bas ici qui étaient couverts par le Fair Value Gap. Regardez cette bougie qui prend tous les stops. Et derrière, le prix, justement, pour l'instant, réagit. Alors, personnellement, je n'exclus pas. Alors, faut quand même faire attention ici parce que bon, il y a quand même l'accord et l'accord pour l'instant a joué un peu un sell de news sur Bitcoin, hein, c'est-à-dire que la news de l'accord est tombée ici et le marché a rejeté. Donc ça, faut faire attention quand les bonnes news arrivent et que le marché commence à rejeter. Faut commencer à faire gaffe. Mais sinon, en dehors de ça, pour moi, RAS, en tant que le marché maintient bien le Fair Value Gap Daily, RAS. Et ce que j'allais dire, c'est que je pense personnellement que le Bitcoin va trouver une continuation haussière dans ce Fair Value Gap Daily et je n'exclus pas aujourd'hui, alors moi personnellement hier j'ai déjà pris un intra juste ici sur le breaker du BTC, hop, parce que j'avais mon setup juste là, donc là sur ce breaker block et pour l'instant je suis en gain, il n'y a pas de problème et le trade est déjà sécurisé. Mais je n'exclus pas aujourd'hui personnellement, parce que je vous disais hier, hein, c'était mon POI du jour, moi je voulais trouver du long sous ces lots, je n'exclus pas une chasse du Mandela. C'est-à-dire que avant le CPI, je pense qu'il est possible de venir chasser ce qu'on appelle le Mandela ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les stops, enfin tous ceux qui ont acheté hier vont mettre leur stop sous ce plus bas et ça serait tout simplement la chasse au stop parfaite, hein, la chasse au stop parfaite pour prendre à contre-pied et en fait avoir sorti un maximum d'acheteurs avant potentiellement d'essayer de faire un nouvel ATH. Parce que pour moi, l'objectif du Bitcoin, c'est d'essayer de faire un ATH. On peut avoir top ici, ce n'est pas impossible hein, dans cet order block, mais je pense pas qu'on soit remonté jusqu'ici pour pas offrir au prix un ATH. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Sachant qu'il y a pas mal de stops à venir bouffer ici qu'on n'a pas pris. Donc pour moi, hein, je pense qu'on viendra prendre ces zones de stop juste ici que vous voyez là. Et du coup, je m'attends à ce que le prix vienne dans ce Fair Value Gap Daily. Et quoi de mieux que de reprendre le Mandela encore dans le Fair Value Gap pour faire de la continuation haussière. Personnellement, c'est ce à quoi je m'attends. C'est ce à quoi je m'attends. Donc je suis dans cette optique, je suis dans cette optique de continuation haussière. Et c'est pour ça que je n'exclus pas une nouvelle prise du Mandela. Maintenant, une chose que je vais observer avec attention, ici on a un order block, ici pour moi on a un order block. Ce que on pourrait voir ici, c'est un breaker block. Il suffit que le Bitcoin fasse pouf. Ici, il y aura un breaker. Ensuite, on verra s'il se fait rejeter dans ce Fair Value Gap ou pas. C'est tout à fait possible, hein. Si ce n'est pas le cas, enjoy le push au-dessus du sommet d'hier, donc au-dessus du Monday High. Oui, c'est vrai que du coup, maintenant, on a aussi le Monday High qui est juste là, qui devient aussi un objectif. Donc pour moi, ça aussi, ce sera chassé. Pourquoi? Parce que je pars du principe que pour l'instant, le billet du marché est toujours haussier pour ceux qui ont vu le mentorship. Et je m'attends du coup à ce que le marché vienne déloger ce Monday High, tout simplement. Maintenant, je ferai attention à ce Fair Value Gap baissier ici qui s'est formé. Mais honnêtement, voilà, pour moi, dans l'idée, c'est de se dire, ok, ouais, ici le Fair Value Gap qu'on n'est pas venu chercher, ça serait la zone idéale aujourd'hui de venir chasser le Mandela dans le Fair Value Gap et faire une belle continuation. C'est tout à fait le genre de break section sur lequel je pourrais m'attendre, pour aller jouer les 107 241 et puis bien évidemment la TH à 110 000 $. Je reste conscient que cette zone peut être une zone de top potentielle, hein, ce n'est pas impossible, je reste conscient que ça peut être une zone de top, mais voilà, je pense pas qu'on soit remonté jusqu'ici pour pas venir bouffer les sommets. J'ai pas forcément plus de choses à dire sur Bitcoin, donc voilà, moi je vous invite à faire comme moi, vous concentrer sur le Mandela. Si le bottom a déjà été posé cette semaine, bon bah tant mieux, hein, je suis déjà positionné dessus, mais voilà, j'exclus pas petite prise de stop, et on fera attention au CPI, pourquoi? Parce que la data est à 8h30 heure de New York, donc 14h30 heure de Paris. Ça va être important justement d'observer cette data, ça va chasser des liquidités dans tous les sens, le marché peut être assez nerveux en attendant. Et souvent ce que fait le prix, c'est ranger en fait. On accumule des stops, c'est-à-dire que là, regardez, hop, les stops des vendeurs, ils sont là, les stops des acheteurs, ils sont ici.
Et la prise de stop va être intéressante. Par exemple, si le prix commence à prendre les stops ici pendant le CPI et à rejeter, là, ça pourrait traduire une continuation sous le Mandela, mais c'est pas le genre de price action qu'on aimerait voir. Le price action bullish qu'on aimerait voir, c'est d'abord la prise du Mandela et ensuite on va défoncer tout ça pour faire de la continuation haussière. Et concernant Ethereum, alors, hier on avait parlé justement de la prise du Previous Daily Low, à mon humble avis, hein, donc l'accord de Trump avec la Chine arrive, donc le marché vient déclencher ce qu'on appelle le Previous Weekly High, donc le sommet de la semaine passée, ça opère immédiatement un rejet pour ceux qui regardent le prix sur des petites unités de temps, ça ici, c'est la prise de stop qui se déclenche, regardez le displacement, c'est un mouvement baissier assez agressif qui marque un reverse, le marché revient travailler mais rejette et continue plus bas. Et on va du coup comprendre ce qu'on appelle le Previous Daily Low, donc c'est le plus bas d'hier, pardon. Et personnellement, je vais aussi me concentrer sur le Mandela. Pourquoi? Parce qu'on a pris le plus bas de la veille, on a également le Mandela qui est juste ici, et à mon humble avis, ça va être notre range pour le moment. Donc ça, c'est la zone que je vais observer. Et si Ethereum est très bullish, hein, moi c'est comme ça que j'identifie aussi le momentum, c'est jusqu'où on va. Quel est le POI qu'on va chercher? Par exemple, si vraiment on fait juste un truc comme ça, alors là si déjà on repart c'est assez bull, mais si vraiment on fait juste la prise du Mandela et boum on repart direct, ça aussi ça serait assez bullish, ça voudrait dire qu'on a juste eu besoin de chasser de plus bas et qu'on est déjà prêt à repartir et on revient même pas dans les fair value gap. Ce que je n'exclus pas bien évidemment c'est que Ethereum vienne chercher les fair value gap daily, ça techniquement c'est nos objectifs pour faire de la continuation, ok? Mais si on se retourne déjà sur le Mandela, bon bah j'ai envie de vous dire let's go. Donc ça c'est, faut affiner le prix en petite unité de temps, faut regarder ce que fait le prix en petite unité de temps. Je pense que ça quand même ça va, je pense que ça quand même ça va être revisité pour être honnête avec vous. Je pense pas que le marché va laisser ça intact, pour être honnête. Hop. Je pense pas que le marché va laisser autant de lots intacts, donc je pense que le Mandela sur OTH va sauter. Maintenant, je vais observer la réaction sur le Mandela. Si ça réagit pas sur le Mandela, à ce moment-là, je pense qu'on ira chercher au moins 2316 à 2321. Et si je devais donner vraiment un prix précis, ce serait légèrement sous les 2270 afin de préparer le prochain mouvement haussier. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la chose pour moi sur Ethereum. N'oubliez pas qu'on est dans une zone de consolidation. Pour moi, c'est normal d'avoir des rejets dans cette zone. Il n'y a pas encore de signal d'inversion sur le prix. Pour moi, le marché a plus de probabilité soit de juste prendre le plus bas de lundi et de continuer, ou d'aller chercher le plus bas de samedi, et donc le fair value gap en daily entre 2318 et 2227 afin de faire de la continuation haussière. À mon avis, Ethereum, courant mai ou juin, ira chercher les gaps sur le CME. On en a un ici à 2657 qui n'est pas comblé. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter juste ici. Je pense qu'on va aller le combler. Et on en a un également à 3272. Et vu la taille du gap, je pense aussi que ça va être un objectif pour le marché de venir dans ce gap. Également, un truc que je regarde beaucoup, c'est le téléchargement de Coinbase sur l'App Store aux États-Unis. On est top 255. Il faut savoir que le marché est généralement top quand Coinbase est quasiment dans le top 10, top 20 sur l'App Store, elle est top 30. Par exemple, ici, mai 2021, fin 2021, début 2022, c'était des tops. Ensuite, mars 2024, c'était un top. Ensuite, novembre, décembre 2024, c'était un top. Et là, on voit actuellement qu'il n'y a pas encore d'excitation réelle sur le marché. Ça également, je le vois sur les impressions de stablecoin. Je voulais écrire un truc, nickel. Je le vois aussi sur les impressions de stablecoin où on a eu des impressions ici qui pour moi ne sont pas retail. Pour moi, ça a été des impressions institutionnelles ici du 22 au 29. J'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui s'en souviennent, puisqu'il y avait un désintérêt pour les crypto-monnaies. Coinbase était dans les top 300 sur l'App Store, donc personne ne le téléchargeait. Donc pour moi ici, c'est plutôt de l'intérêt instit qu'on a eu. Là, il n'y a pas d'intérêt retail. Si Coinbase commence à gagner des places et qu'on voit des impressions de stable, là, ça indiquera justement du retail qui rentre dans le marché. Et je pense que ce sera ça l'exit liquidity de ce mouvement. Donc pour moi, on a encore un peu de temps et je ne serais pas étonné qu'on puisse conserver le momentum haussier qu'on a sur les cryptos jusque juin. C'est souvent une période jusque laquelle on est haussière au cours du deuxième trimestre de l'année. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu.
Je vous rappelle, je vous offre mon mentorship, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est ma formation la plus complète, 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z à la lecture du prix. Ça va littéralement révolutionner votre approche du trading. J'utilise des mots forts, mais c'est le cas. Si vous ne vous formez pas, vous n'allez pas gagner d'argent sur ce marché. Il faut savoir lire le prix, il faut savoir rentrer avec des conditions précises, invalider ses positions rapidement, ne pas espérer que ça remonte, ne pas espérer que ça baisse plus parce qu'on a vendu. Il faut savoir lire le prix, changer de fusil d'épaule, c'est hyper important. Je vous le donne gratuitement, il n'y a absolument rien à payer. Je pourrais le vendre plus de 2000 € vu le contenu que je vous donne. Je vous l'offre gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour le récupérer. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte sur la plateforme, validez votre KYC. Et ensuite, vous faites juste un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Il faut cliquer sur obtenir gratuitement. Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé. En plus d'une formation dans laquelle je vous apprends à vous servir de BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, à sécuriser votre compte BitGet, à savoir gérer votre capital, une stratégie d'investissement facile à appliquer et un plan d'action concret. Également, vous avez ici la possibilité de rejoindre mon accompagnement et mon école. C'est le seul abonnement payant que je propose. L'abonnement commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. L'école, c'est une formation de 19 heures de cours vidéo qui vous enseigne tout de A à Z. Analyse technique, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de votre plan. Également, derrière, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions ici dans le Discord, et tous les jours du lundi au vendredi, il y a des analyses en direct, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, tout ça du lundi au vendredi à partir de 9 h du matin, heure de Paris. Bien sûr, tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5000 €. On l'a rendu vraiment accessible à tout le monde, avec les petits prix qu'on a mis. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à venir vous former à nos côtés si vous voulez vraiment apprendre le trading. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt pour l'analyse de LTC et une grosse annonce aujourd'hui pour ceux qui sont restés en fin de vidéo. Grosse annonce aujourd'hui, à tout à l'heure, ciao ciao.